Président Alexis, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le camp Florent Pietrus. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre présence, Président? Alors, comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, la Guadeloupe, on a fait plusieurs camps. Il y a plusieurs camps qui existent en Guadeloupe. C'est la deuxième année que la Ligue de la Guadeloupe est invitée officiellement, où la Ligue de la Guadeloupe est partenaire d'un camp, c'est au camp de Florent Pietrus. Pour moi, c'est tout un honneur que les représentants de la Ligue soient présents. Il y a eu M. Lazare qui était déjà là, M. Raphaël Bijou, secrétaire de la Ligue, est passé, et à la clôture, j'y suis. Pour moi, c'est un événement qui est important aux yeux de la Fédération française de basket, qui était au courant du camp de Florent Pietrus, où Florent Pietrus a annoncé des choses qui vont venir très prochainement. C'est dû quelque part par le passé, les camps qui se sont organisés ici en Guadeloupe, qui n'avaient pas l'aval de la Ligue guadeloupéenne de handball, on dira que c'était vraiment pas officiel. Les camps, je le dis encore une fois, en Guadeloupe, on ne respecte pas les institutions. Il existe la Ligue de Guadeloupe de basket, qui est une déclinaison de la Fédération française de basket. Tout qui se passe en Guadeloupe, officiel comme basket, la Ligue de Guadeloupe de basket doit être partenaire ou pas. Les gens ne viennent pas à la Ligue, mais demain matin, sans le vouloir, un enfant se blesse dans un camp, la Ligue de Guadeloupe ne soit pas responsable. Quand les gens oublient très souvent que les joueurs qui sont dans les camps, à 90%, ce sont des licenciés de la Fédération française de basket. Et je le répète encore, ce sont des licenciés de la Fédération française de basket. Ce qui veut dire qu'un gamin qui se blesse dans un camp n'est pas assuré par la Fédération française de basket. Tandis que le camp de Florent Pietrus, la Ligue est partenaire. J'ai demandé à la Fédération française l'autorisation, et j'ai l'autorisation de la Fédération française pour ce camp-là. Alors, deux mots sur cette manifestation, Président. Alors, j'ai assisté l'année dernière, j'ai assisté encore par voie interposée par mes adjoints. C'est un camp que c'est condensé, mais les gamins apprennent beaucoup de choses en si peu de temps, où j'ai discuté avec le maire à l'instant. Il faut que maintenant nos techniciens qui ont assisté à ce camp doivent voyager et aller apprendre. Ne pas avoir peur de dire que je ne sais pas. D'aller apprendre à l'extérieur et de retourner. Parce que vous ne vous rendez pas compte qu'en 5 jours, en 3 jours de camp, l'entraîneur me disait que les gamins ont progressé. Ce qui veut dire que s'ils ont progressé en 3 jours, ce qui veut dire que durant ces 6 mois, ils n'ont rien fait. Oh, nos techniciens nous ont appris quelque chose, mais ils ont appris une méthode, une nouvelle méthode. Maintenant, c'est à nos techniciens, par la voie de la communauté de communes, et même la Ligue de Guadeloupe, où nous venons de signer une convention avec Corsair, où nous aurons le droit d'avoir un tarif préférentiel, où nous aurons sûrement des billets gratuits dans la convention. Je suis prêt à aider les techniciens guadeloupéens à aller se former avec le voyage gratuit offert par la Ligue de basket. Quelque part, c'est un message que vous envoyez, un message très fort que vous envoyez aux techniciens? C'est un message que j'envoie, c'est la volonté de la Ligue, la formation. On ne peut pas avoir autant de basketteurs en Guadeloupe où on nous manque des techniciens, où nous avons des basketteurs qui sont sortis dans le giron du basket. Je demande à ces anciens de revenir au basket, d'encadrer ces jeunes. Car bien souvent, sur 10 basketteurs qui ne jouent plus, il y a au moins 6 ou 7 que le basket a rendu service. Maintenant, je demande à ces basketteurs de retourner, de rendre service. On a beaucoup de choses à faire, comme l'a fait Florent. On a l'histoire de citoyenneté. On peut pas, c'est pas tout le monde qui va arriver au basket, mais il y a d'autres qui pourront arriver en tant que techniciens, qui pourront arriver en tant qu'arbitre, mais qui vont même aussi être dans l'éco-citoyenneté. Moi, je suis président de la basket, mais je suis aussi président, j'ai créé le CFA métier du sport et de l'animation, où ça fait 2 ans qu'on fonctionne, mais ça fait 2 ans que je sors des gamins de la rue qui sont venus au CFA et qui ont un diplôme. Avec la réforme scolaire qui est mise en place, ces jeunes vont entrer dans l'école pour former des petits jeunes à l'ABC du basket. Ça veut dire qu'il y a un gigan d'espoir, d'embauche en Guadeloupe, c'est le sport, la communication et la culture. Ces métiers sont vierges. Il y a beaucoup en basket, en cyclisme, en football, beaucoup de joueurs n'ont pas de diplôme. Il faut les former et les envoyer dans les écoles, dans les centres aérés, dans les hôtels. Il y a moyen de trouver de l'emploi pour ces jeunes. Maintenant, la balle est dans le camp des municipalités, la balle est dans le camp de la jeunesse et dans le camp des clubs. Moi, je suis suivi par la région qui est partenaire à 100% de notre action.
la taxe d'apprentissage qu'on ne trouve pas en Guadeloupe, j'ai des entreprises en métropole qui me donnent près de 150 000 € de taxes d'apprentissage, qui me permet de payer ces jeunes, qui me permet d'envoyer des jeunes en formation métropole. Moi, je ne peux plus faire, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Et c'est pour ça que je dis souvent, je suis président de la Ligue de basket, mais je suis plus loin que la Ligue de basket. Et peut-être dans 2 ans, je ne serai pas là, mais je vais laisser la trace de quand même quelque chose que j'ai créé. Florent Petrus l'a dit, nous sommes en train de faire venir en 2016 entre la France et le Brésil l'intermédiaire, de permettre à l'équipe de France de s'entraîner, de se préparer avant d'aller aux Jeux Olympiques au Brésil, que l'équipe de France a sa base de préparation en Guadeloupe. Ça, c'est un travail qui a commencé, ça fait plus de 2 ans. Dès qu'on a su que le Brésil sera aux Jeux Olympiques, on a travaillé. Peut-être l'année prochaine, on va avoir les sélections à prime avec l'équipe de France, qui va peut-être rencontrer la sélection de la Guadeloupe avec des Guadeloupéens qui jouent là-bas. Et l'année prochaine, en 2016, l'équipe de France qui sera en préparation, qui va rencontrer 1-2 équipes de l'extérieur en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Maintenant, c'est la formation, encadrer les jeunes, l'amour du maillot, ce qu'on a perdu au basket. On voit des joueurs qui font 2 ans de formation dans un club, après d'autres clubs les prennent. Je demande de respecter le travail effectué dans les clubs. Je sais que Evelyne fait un travail qui est très dur, mais Evelyne sort des joueurs qu'on retrouve dans des clubs à l'extérieur. Si Evelyne forme les joueurs et que les joueurs ne restent pas à Sainte-Anne, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Je l'ai dit au maire, j'ai demandé un rendez-vous au maire avec Evelyne Lamy où on va discuter. C'est pas normal qu'une équipe vienne jouer à Sainte-Anne qui n'a pas de douche, que les gamins doivent aller se doucher à la mer. Donc je dis c'est pas normal. Il faut savoir qu'est-ce que nous voulons. Si on dit la jeunesse, il faut donner les moyens à la jeunesse. La jeunesse qu'on disait qu'on va faire, maintenant ils ont 30 ans. Il faut qu'on arrête de se servir de la jeunesse au moment des élections et après les élections qu'on ne fait rien. J'ai dit au maire Baptiste, il me connaît, on se connaît, on se dit la vérité. Il faut qu'on arrête de jouer avec cette jeunesse parce que demain, cette jeunesse va demander des comptes. On ne pourra pas donner de comptes. Moi, je suis prêt à les aider par le biais du CFA. J'ai dit au maire avec le CNDS national parce que je suis membre du comité fédéral. Ce qu'on donne à la fédération donne et le CNDS national donne au club métropole. Ils peuvent nous le donner aussi. Maintenant, c'est à nous de monter le dossier. Nous sommes prêts à les aider. Et ce que je peux faire, je ne peux pas faire plus que ça. Merci. Merci.